Bonjour à tous. Frédéric Péchier de nouveau attendu à la barre ce lundi au tribunal de Besançon. L'anesthésiste devra répondre des empoisonnements présumés de Teddy Hurter-Tarby, âgé de 4 ans, lors de son arrêt cardiaque, et de Laurence Nico, décédée à l'âge de 50 ans. 2 cas survenus en 2016 à la clinique Saint-Vincent. Pendant 3 jours, Frédéric Péchier sera par ailleurs défendu par sa propre sœur, Julie Péchier, en l'absence de son avocat, Maître Schwerdhofer, qui avait déposé une requête pour une analyse toxicologique portant sur les poches de perfusion trafiquées. Ce test qui pourrait innocenter son client pour des cas d'empoisonnement survenus en 2009. Et la réouverture aussi d'un dossier criminel très attendu aujourd'hui à la cour d'assises de Côte d'Or. Le procès en appel de l'assassinat d'Houssine Akar débute ce matin. Pour rappel, en mars 2020, ce jeune homme de 23 ans avait été abattu par erreur à Besançon en pleine fusillade sur fond de trafic de drogue. 2 hommes avaient été condamnés en première instance à des peines allant de 25 à 30 ans de prison. Ils encourent cette fois-ci la réclusion criminelle à perpétuité. Un 3e suspect, présenté comme le commanditaire, est toujours en fuite. Le verdict est attendu le 2 décembre. Prudence à Chalon-sur-Saône face à la recrudescence des cambriolages. La semaine dernière, une quinzaine de cas ont été recensés par les gendarmes du Chalonnais. Pour la plupart, ce sont des vols par effraction en plein milieu de la journée, ciblant principalement des bijoux et de l'argent. Les forces de l'ordre appellent à la vigilance et à signaler tout véhicule qui pourrait paraître suspect. Dans le reste de l'actualité, beaucoup de déceptions après la COP30 au Brésil. La conférence des Nations Unies sur le climat à Belém s'est clôturée ce week-end avec l'adoption d'un texte commun sur l'action climatique, mais sans accord majeur pour accélérer la sortie des énergies fossiles. Ce consensus prévoit tout de même le triplement des financements pour l'adaptation climatique des pays en développement sur les 10 prochaines années. C'est bien, mais pas assez pour Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France. C'était une demande d'un certain nombre de pays qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de s'adapter à ce réchauffement climatique qui touche de plus en plus de régions dans le monde. Mais on est loin du compte, encore une fois. On est malheureusement, je dirais, habitué à des promesses d'augmentation des contributions financières COP après COP. Et à chaque fois, on se rend compte que ces promesses ne sont pas toujours suivies des faits. C'est-à-dire qui va payer quoi, qui va donner combien auprès de quel pays. Donc oui, on est content, ça va dans la bonne direction, mais c'est loin du compte encore, malheureusement, parce que le temps qu'on a pris, le retard qu'on a pris dans l'inaction climatique fait que ces coûts aujourd'hui pour permettre de s'adapter au réchauffement climatique sont de plus en plus importants. On a obtenu le fait de ne pas reculer, a de son côté commenté la ministre de la Transition écologique Monique Barbu. Je contrôle chacun de mes mots. Boualem Sansal s'est exprimé pour la première fois hier depuis sa libération en Algérie. L'écrivain franco-algérien qui a passé 1 an en prison était sur le 20h de France 2. Il a admis que retrouver une vie d'homme libre était compliqué. Et puis en rugby, le Stade français écrase Toulon. En clôture de la 10e journée, les Parisiens l'emportent 51-24 avec le bonus. À suivre, c'est votre météo sur Fréquence Plus.